Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre troisième sujet. Nous parlons à présent du Niger. La voie de contournement de la frontière est fermée. Nous parlons du Bénin et du Niger plutôt. La voie de contournement de la frontière est fermée. Alors, le président béninois Patrice Talon le disait dans une interview la dernière fois sur le froid qui existe entre le Bénin et le Niger depuis un moment. Il dit qu'ils sont bien conscients que malgré la fermeture des frontières, il y a d'autres voies de contournement que les commerçants utilisent pour pouvoir envoyer du céréal du Bénin vers le Niger et vice-versa. Mais qui ne mettent pas la pression pour que cela soit fermé parce qu'ils sont conscients de la situation ou de la nécessité pour le peuple d'échanger entre eux. Et à partir de cela, il a demandé à ce que le Niger revienne sur sa position et qu'il ouvre la frontière de l'autre côté. Finalement, ce ne fut pas fait et nous apprenons dans la journée de ce mercredi que les voies de contournement à travers le fleuve qui sépare le nord du Bénin avec le sud du Niger, et finalement les petites voies de contournement sont également bloquées, ce qui empêche donc l'échange entre le Niger et le Bénin, et donc les commerçants nigériens ne pourront pas, au-delà de la fermeture de la frontière, profiter d'autres voies de contournement, et vice-versa, les Nigériens ne pourront pas non plus profiter de voies de contournement pour venir faire les activités au Bénin. C'est fermé dans tous les sens, il n'y a plus moyen de passer du Bénin au Niger. C'est ce à quoi on assiste, Robert. Je pense que les autorités béninoises, bien que ils avaient suivi le mot d'ordre de la CEDEAO en fermant leurs frontières avec le Niger, ont même souhaité qu'il y ait intervention militaire au Niger pour pouvoir amener l'ordre constitutionnel. Après un moment, alors le président béninois Patrice Talon a ravisé, il est revenu sur ses positions et il a pris acte de l'installation des nouvelles autorités nigériennes et a même plaidé pour que voilà, la CEDEAO puisse ouvrir les frontières, ce qui fut fait. Et le Bénin s'est empressé pour ouvrir ses frontières. Le Bénin a tendu la main au Niger, mais force est de constater que du côté nigérien, la blessure est encore sur le cœur, la plaie est encore très béante, et donc comme alibi pour ne pas ouvrir la frontière, les autorités nigériennes ont dû trouver que des bases militaires entretenues par des supposés mercenaires français qui alors entraîneraient des terroristes pour venir s'attaquer au pouvoir du Niger. C'est ça leur déclaration. Mais je pense que aujourd'hui on ne peut pas départir, on ne peut pas changer. Alors les Aoussa du sud du Niger, les Bariba du Bénin, c'est encore impossible. Le Bénin ne fait que... Le Bénin, moi je dirais que peut-être est exacerbé par cette non-reprise de relations diplomatiques, commerciales et autres, économiques même, entre le Niger et le Bénin. Les autorités béninoises ont dû alors ajouter acte à la parole, puisque la fois dernière ils ont dit si on peut prendre leur maïs et tout ce que voilà, on prend par le fleuve Niger pour aller de l'autre côté et aider alors le peuple nigérien alors d'avoir du céréal pour ne pas alors en pâtir de cette fermeture de frontières. Si on ne peut pas le considérer comme des ennemis, il ne doit pas avoir de problème entre le Niger et le Bénin. Voilà, la fois dernière, on a vu les responsables de WAPCO venir plaider pour le premier chargement de leur tanker en pétrole brut. Sauf que ce pétrole chargé en brut va directement en France pour être raffiné. La géopolitique aujourd'hui complique les relations entre les pays africains. Et je pense que c'est seul le Mali qui arrive à bien gérer ses relations avec ses voisins. Et donc, je dis, le Bénin n'a fait que de tic au tac. Mais moi, je prie pour qu'il y ait un dégel, que les activistes ne mettent pas de l'huile sur le feu, ne serait-ce que pour que voilà, les relations entre les peuples puissent être rétablies pour alors le développement harmonieux des deux pays. Merci beaucoup.
À vous, Robert. Alors, Emmanuel Vivien Tomi, la frontière ou la voie de contournement de la frontière entre le Bénin et le Niger est fermée. Et c'est ce que rapporte Sofa FM dans la région de Malanville. Dans le nord du Bénin, on sait que les deux pays sont séparés par le fleuve Niger. Et donc, en fermeture de la frontière officielle, il y a souvent des voies de contournement qui permettent aux populations, en tout cas, de pouvoir répondre à certains besoins. Mais là, tout est fermé. Et c'est malheureusement les citoyens nigériens et les citoyens béninois qui vont en souffrir, pas les dirigeants. Vous savez, en politique, il y a le donnant-donner. Je te donne quelque chose, toi aussi tu m'offres quelque chose en contrepartie. Et le président Talon avait effectivement joué à la diplomatie, il a fait voir sa bonne volonté de reprendre, de normaliser les relations avec le Niger. Mais on a constaté qu'il y a un durcissement de temps du côté de Niamey et on ne veut pas revenir sur la décision de maintenir les frontières fermées. Et donc, à un moment, le Bénin se dit, mais écoutez, c'est pas parce que nous sommes gentils que vous allez nous prendre pour des portons. Nous avons aussi la possibilité de fermer définitivement les frontières. Et cela n'arrange pas le développement des communautés parce que justement, les commerçants et tous ceux qui utilisent effectivement ces axes pour faire leurs affaires sont bloqués. J'ai suivi la dernière fois, il y a un ministre nigérien qui demandait à tous les transporteurs nigériens qui ont des engins au niveau du Bénin de tout faire pour les déverser au Togo avant un délai parce qu'ils vont prendre encore d'autres mesures. Je ne comprends pas. Est-ce qu'on est là pour faire des affaires à la tête de l'État ou bien on est là pour défendre les intérêts des citoyens? Si vous voulez défendre les intérêts des citoyens, que ce soit du côté du Niger comme du côté du Bénin, mais écoutez, il faut arrêter quand même de casser les couilles aux gens. Il faut arrêter à un moment. Il faut arrêter. Quand on est dirigeant, il faut prendre en compte les intérêts de la population. Aujourd'hui, les commerçants nigériens ont besoin que les frontières soient ouvertes entre les deux pays. C'est une réalité. Et donc, on ne peut pas faire fi de cette réalité-là. Quand on le dit, les gens pensent dans les commentaires que nous sommes en train de défendre le Bénin. Ce n'est pas le cas. Nous défendons l'Afrique. Comment vous voulez qu'on parle des États-Unis d'Afrique quand le Niger et le Bénin peuvent se faire la guerre jusqu'à ce point? Et quand les ministres, qui sont supposés être quand même des hommes d'État, défendent un peu l'État et les intérêts de l'État, disent rapatriez vos engins sur le Togo très vite, sinon dans quelques jours, vous n'aurez plus la possibilité. Il y a beaucoup de Nigériens qui ont immatriculé leurs engins justement au Bénin. Et les deux peuples n'ont aucun problème. Le Nigeria vient de faire une proposition de trouver un moyen pour qu'on puisse atteindre ou rentrer au Niger par les frontières ouvertes de l'autre côté entre le Nigeria et le Niger. Et donc, les autorités nigériennes devaient revoir leur copie pour que ce problème soit vite réglé. Et aussi, Patrice Talon et son gouvernement ne doivent pas fermer la porte quand même au dialogue. Il faut continuer par tendre la main, parce qu'on est faible, mais tendre la main parce que nous sommes des frères. Merci beaucoup à vous, Emmanuel Vivien Tomi. Pasteur Edo, alors la frontière, ou bien la voie de contournement de la frontière qui restait entre les populations pour qu'elles puissent continuer par s'échanger malgré la fermeture officielle de la frontière, ces voies viennent d'être aussi bloquées. Oui, on a l'impression que la désescalade entre le Bénin et le Niger, ce n'est pas pour aujourd'hui. Le bras de fer au jour le jour s'empire. Et ce sont les populations qui en souffrent. Et du coup, quand on fait une analyse approfondie de la situation, il doit y avoir la défense des intérêts d'autres puissances dans tout ça. Si on fait une analyse approfondie de la situation. Parce qu'il s'agit d'abord, c'est vrai qu'on a connu la position du Bénin le 26 juillet, depuis le 26 juillet 2023, lors du coup d'État. Et il est allé loin, ils ont pris des sanctions ensemble, les sanctions injustes criminelles contre le Niger, ce qui n'est pas prévu par les accords, par les tests de la CEDEAO, on a tout fait. Et aujourd'hui,
il est vrai quand même qu'il y a question d'acheminement du pétrole, du Niger vers... Il faut signaler aussi que le Bénin a fait un rétropédalage. Vers le Bénin. Aussi. Mais ce rétropédalage ne convainc guère les autorités nigériennes qui savent, elles seules qui savent pourquoi. Elles seules qui savent, les autorités nigériennes savent. Ce ne sont pas des petits, ce ne sont pas des bambins. Les autorités nigériennes connaissent mieux la situation que nous qui parlons ici. Il devait y avoir d'anguille sous roche. C'est pourquoi jusque-là, les autorités nigériennes refusent de fermer. C'est-à-dire il y a une cause. Il y a quelque chose à l'origine. Et c'est ça qui crée. Maintenant, c'est la situation de pipeline. Le pétrole, le pipeline, ça ne passe pas forcément, ça ne passe pas par la frontière terrestre. Parce que c'est un canal qui est tracé sous la terre. Sous la terre. Ça peut passer, mais ce n'est pas parce qu'on a fermé la frontière que le pipeline ne va pas fonctionner. Ça viole la fermeture. Il y a un accord entre le Bénin et le Niger qui sous-tend l'acheminement du pétrole. Et donc je pense qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui ne va pas. Les autorités nigériennes ne sont pas toujours convaincues de la bonne foi. La bonne foi, je ne sais pas si c'est la bonne foi qu'affiche toujours le président Talon. Et donc, quand il est question de la sécurité et que les autorités nigériennes disent qu'il y a des forces françaises qui sont quelque part, ben, qu'est-ce qui empêche le président de dire, ok, vous voulez que ça soit... Donc, mettons une commission en place, alors regardez, fouiller avec des militaires, regardez pour voir ce qui ne va pas, pour s'assurer. Et pour une question de souveraineté, pourquoi laisser un autre militaire venir fouiller chez vous? Si vous avez quelqu'un, si vous reproche de rien. Vous voyez un peu le Niger, vous voyez un peu... On ne peut pas... Parce que, est-ce que vous voyez le Burkina, par exemple, demander à un pays, envoyer vos militaires pour voir s'il y a des Wagner chez nous? Vous les voyez faire ça? Non, ce n'est pas ça, il y a des Wagner. On sait qu'il y a des forces spéciales russes qui sont là, des instructeurs. Voilà, justement. Ça, on le sait. Maintenant, le Bénin refuse qu'il n'y a pas de forces françaises. Bon, vous refusez. Vous avez la bonne foi. Donc voilà ce que nous disons. Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas. Au Bénin, il y a des forces françaises ou pas. Voilà, c'est ce que je suis en train de dire. C'est ce que je suis en train de dire. Aujourd'hui, ce qui est clair, c'est que quand on met les intérêts d'autres puissances en jeu, on est en train de nous faire mal. Et regardez ce qui se passe aujourd'hui entre les pays frères, le Niger et le Bénin, qui sont censés vivre. C'est les Nigériens qui le veulent. Les Nigériens continuent pas à dire qu'il y a des forces françaises. Alors, le mensonge et la manipulation de la jeunesse, on en arrive là. S'il vous plaît. Il n'y a pas de manipulation de la jeunesse. On va reprendre tout doucement. Alors, comment expliquez-vous que le Bénin, qui était dans une logique d'apaisement, finit aussi par fermer le peu de voies qu'il y a pour permettre aux commerçants de continuer par échanger avec les autres commerçants du Bénin et du Niger? Docteur, vous savez, quand ramasser devient trop pesé, se baisser devient difficile. Le Bénin est un pays souverain comme le réclame aussi le Niger. Si après la main tendue, ça devient du chantage, on invente des bases. Même la photo dont il est question, celui qui a pris les photos là par drone a démenti instantanément sur tous les médias qu'il n'y a pas de base française. Aujourd'hui, le Bénin ne peut pas s'en prendre au Niger parce qu'il y a des instructeurs russes au Niger. Et donc, c'est de la même manière, les Nigériens ne peuvent pas aussi alors accuser les Béninois d'avoir des instructeurs, fut-il américains ou français. Alors c'est ce qui explique la fermeture des voies de contournement. Rapidement répondez à la question, puisque le temps. C'est ça qui a fait que le Bénin a décidé de fermer tout. Si je vous tends la main et que vous ne voulez pas de ma main, ce n'est pas ce qui va sortir de chez moi pour vous que vous allez prendre. Autant on peut. Non, il y a un accord entre les deux pays. Merci beaucoup. L'accord est signé. On ne parle pas de on parle des voies de commerce. Merci beaucoup. Sur la voie terrestre, les voies qu'on utilise, les voies de contournement de la frontière terrestre. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce qui explique selon vous, Emmanuel Vivien Tomi, qu'est-ce qui explique selon vous, en quelques secondes, le fait que le Bénin, qui se mettait dans une position d'apaisement et de main tendue, soit aujourd'hui dans la position de celui qui finit aussi par fermer les autres voies de contournement? Oui, justement, tous les pays sont souverains. Et donc, quand un pays semble faire du chantage
à un autre, le pouvoir en place montre que, écoutez, nous sommes très calmes, nous voulons l'apaisement, nous voulons qu'on s'entende, mais ça ne veut pas dire que nous sommes des couillons, puisque nous avons notre dignité aussi. Et donc, c'est aussi un durcissement de ton du côté du Bénin pour que le Niger revoie un peu sa position. Moi, je dis, si vous avez les preuves réelles, pas seulement les preuves qu'on montre sur les réseaux sociaux, des preuves réelles, hein, des documents à l'appui qu'on est en train de préparer des attaques contre vous dans un pays voisin, vous vous adressez à l'ONU. Et le Conseil de sécurité de l'ONU va se pencher sur l'affaire. Et s'il faut, des experts seront envoyés directement pour vérifier. Et donc, au même moment que le Niger veut avoir des alliances et de très bonnes relations avec la Russie et aussi avec la Turquie et d'autres pays, le Bénin aussi a le droit d'avoir de bonnes relations avec la France, l'Italie, l'Allemagne et pourquoi pas la Russie également. Donc on ne se critique pas en matière de diplomatie. Ce n'est pas à toi de me dicter mes amis que je dois avoir. Je peux avoir les partenaires qui répondent à certaines de mes aspirations. Merci beaucoup. Des deux côtés. Alors, il faut, pasteur, comment expliquez-vous cette situation, ce retournement de situation avec la fermeture de voies de contournement? Non, je pense bien quand même que la situation aujourd'hui, le Niger n'est pas dans le chantage. Le Niger a des preuves de cette situation, des arguments qu'ils avancent. Vous parlez tout à l'heure d'une plainte à l'ONU. Vous vous rappelez que le Mali a fait une plainte à l'ONU, la plainte n'a jamais été étudiée contre la France, ça n'a jamais été étudié. Vous vous rappelez? Le Niger n'a pas essayé. Je dis vous vous rappelez de ça. Aujourd'hui, le Bénin est libre de fermer sa frontière. Il l'a fait. Mais tant mieux. Le Bénin est libre. Le Bénin est libre de fermer au nom de sa souveraineté et de sa dignité dont on parle. Il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, c'est les peuples. C'est les peuples des deux pays. C'est les peuples des deux pays qui en souffrent. Et ça, moi, ça me fait mal. Merci beaucoup. Nous allons marquer une nouvelle pause. Je pense qu'on vous a compris. Nous allons marquer la pause et on revient juste après pour la suite de cette émission, la dernière partie, bien sûr, que nous allons bien évidemment consacrer au Togo.